L'épreuve de dissertation adressée aux candidats qui composent en électromécanique au centre de l'ESICA, mais avant, il a prodigué des conseils aux candidats. Il a surtout insisté sur l'effort personnel des élèves et la vigilance des surveillants. Compte rendu, Fademba Keita. Brevet des techniciens BT1 et 2, session de juin 2025, c'est l'évaluation des cours dispensés durant l'année scolaire 2024-2025. Les candidats admis décrochent leur diplôme de technicien et peuvent être des cadres de l'État ou entrepreneurs autonomes. Après l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de dissertation adressée aux candidats qui composent en électromécanique spécialité industrie au sein de l'ESICA, le ministre leur demande d'imprimer l'excellence à travers l'effort personnel. Pour cause, c'est ainsi qu'on peut avoir des cadres et techniciens compétents, fruits d'une solide formation acquise dans les établissements techniques et professionnels. On a lancé la première épreuve et on a adressé des mots d'encouragement aux candidats. Les autorités attachent la plus haute importance à l'organisation, au déroulement et à la proclamation des examens, à la proclamation de leurs résultats. Donc nous sommes ce matin dans ce centre pour encourager les élèves, pour apporter les mots d'encouragement des autorités. Ce que j'ai rappelé aux surveillants, j'ai dit qu'on a eu quelques petits soucis, heureusement rapidement maîtrisés avec certains surveillants pendant le déroulement du DEF. Quand on vous a investi d'une certaine confiance, il faut vous mettre à la hauteur de cette confiance. C'est très important. Un enseignant, c'est d'abord la rigueur, c'est l'intégrité. Auparavant, des dispositions avaient été prises pour minimiser la fraude et autres incidents pouvant entacher la crédibilité des examens. Tout se passe bien. Très franchement, on ne peut rien signaler comme incident. Nous avons 554 candidats, 19 salles. Y compris les candidats libres et les candidats irréguliers. Ils sont 30 par salle. Nous restons derrière les textes. Il y a une décision 00539 en la matière et qui dit que aucun effet, sauf ce qui est utilisé dans la salle, n'est admis. Ces futurs sortants des écoles techniques et professionnelles sont soit des cadres de l'État ou des entrepreneurs autonomes, source d'emploi d'autres jeunes diplômés ou non. À Tombouctou, ils sont 637 candidats, dont 314 filles à composer pour ce diplôme. Ces candidats sont repartis entre deux centres, une organisation saluée par le directeur du cabinet du gouverneur qui a lancé la session au lycée Mahaman Alassane Haïdara. À Ségou, ils sont 2993 candidats au sein de l'académie d'enseignement de Ségou et les épreuves ont démarré sans incident majeur. À San, c'est le gouverneur de la région qui a ouvert la première enveloppe des épreuves du brevet de techniciens BT1 et BT2 à l'Institut de formation professionnelle et ils sont 1575 candidats. Au passage des autorités, toutes les dispositions étaient réunies pour la réussite de cette session. On fait le point avec nos différents correspondants régionaux, Najim Babassi, Amidou Diallo et Idrissa Kodé. C'est dans la salle en secrétariat direction brevet de technicien première partie que le chef de l'autorité régionale a ouvert la première enveloppe. Ce geste donne le coup d'envoi des examens du BT1 et BT2 dans l'académie d'enseignement de San. Au total, ils sont 1575 candidats répartis entre 75 salles. Nous venons de recevoir le sujet sur le français. Français au choix, dissertation et contraction de texte. Nous sommes prêts. Ça se passe très bien dans tous les centres parce qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires. Donc au total, nous avons 9 centres et 4 ici à 100. Le gouverneur et sa délégation ont prodigué des conseils aux candidats. Pas de triche ni de fraude, aucun dérapage ne sera toléré, a martelé le chef de l'autorité régionale. Je salue les enseignants qui ont tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas cette année des sorties qui perturbent un peu le cours. Donc je pense que les candidats n'ont pas à se plaindre parce que de chaque côté, les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des examens. Donc on leur demande tout simplement de faire un travail personnel parce que l'État et les enseignants ont déjà fait ce qu'ils devaient faire. Donc la balle se trouve dans le camp des candidats. Bonne chance aux différents candidats pour la suite des examens.
Les examens du brevet des techniciens, première et deuxième partie, démarrent dans la région de Ségou. Un constat fait par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Ségou, accompagné d'une forte délégation. Et c'est au lycée Abdoul Karim Kamara, dit Cabral, qu'il a ouvert la première enveloppe contenant le sujet de comptabilité. Nous venons de visiter 2 centres, à savoir le lycée Cabral et le lycée technique. Donc les épreuves ont bien démarré correctement. Les candidats sont présents et les épreuves ont été lancées. Le dispositif sécuritaire aussi a été pris en compte, comme la situation l'exige. Les portes de sécurité sont présentes pour sécuriser les candidats et les salles de classe. Par rapport aux surveillants, c'est d'appliquer la police de l'examen pour qu'il n'y ait pas vraiment de fuites ni de fraudes. Les sujets abordables de comptabilité. On a vu ces sujets en classe. Dans les différents centres visités, les acteurs de l'éducation ont prodigué des conseils aux candidats. Je dirais que ça a été une année apaisée, une année performante, parce qu'il n'y a pas eu de perturbation. Et je compte beaucoup sur un résultat vraiment meilleur. Pratiquement tous les élèves sont prêts, parce qu'en amont, ils ont été préparés psychologiquement à cela. Vraiment, tout se passe très bien. Ils sont au total 2993 candidats répartis entre 10 centres au sein de l'Académie d'enseignement de Ségou pour cette session 2024-2025. Au titre de cette session de juin 2025 du brevet de technicien, la région de Tombouctou compte 637 candidats, dont 314 filles, qui examinent dans 30 salles reparties en 2 centres, le centre de Direy et celui de Cefab. C'est le directeur de cabinet qui lance officiellement l'examen en ouvrant l'enveloppe contenant l'épreuve de travaux d'application et de synthèse du BT1. C'est facile, on a vu ça en classe. C'est de concentrer sur les sujets seulement. Toutes les salles ont été minutieusement préparées. Dans toutes les salles, les candidats, n'est-ce pas, donc sont présents, sauf quelques retardataires. Donc on peut supposer que le climat est vraiment serein. Les autorités administratives et scolaires avaient pris les dispositions requises pour promouvoir un examen sans fraude et sans fuite de sujet, comme l'a souhaité les hautes autorités. Le conseil que nous avons produit aux candidats, c'est de demander aux candidats donc de compter sur eux-mêmes, compter sur soi, donc ceux qui payent. Et ça, le message a été compris parce qu'on avait déjà fait une campagne de sensibilisation par rapport à ça. Et les candidats ont compris, les parents d'élèves ont compris. Et tout le monde est en train de prendre les dispositions pour que les examens se passent très bien. Donc c'est toute l'étendue de la région. Nous avons plus de 600 candidats qui se sont inscrits, parmi lesquels une centaine de candidats libres. Et la parité hommes-femmes est presque à l'ordre du jour. Cela réconforte davantage les autorités parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la région, le maintien des filles à l'école est de plus en plus une réalité. Donc ce que nous disons à l'administration scolaire, mais également aux candidats, c'est de faire en sorte que ces examens se déroulent dans le calme pour qu'au bout, la réussite soit un taux acceptable pour la région de Tombouctou. Pour le moment, tout se passe bien sans incident sous les vigilances des forces de défense et de sécurité. 665 candidats sont repartis entre 3 centres d'examen à Bandiagara. Au compte de Gao, ils sont au nombre de 561. Et puis, la région de Dioïla compte plus de 2000 candidats repartis entre 7 centres, dont 2 dans la ville de Dioïla. Compte rendu, Agibou Koulibaly, Rakiatou Touré et Moustapha Doumbia. C'est au centre Jim Silla de Dioïla que le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur a ouvert la première enveloppe de sujets destinés aux candidats de la série électromécanique. Un centre qui reçoit les candidats du brevet de technicien, première partie. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble du corps enseignant de la région, au nom du gouverneur, pour le sacrifice consenti et surtout l'engagement patriotique. Et remercier les élèves et étudiants pour le calme et la sérénité observée tout au long de l'année scolaire. Ce qui ressort de notre constat, c'est que tout se passe normalement, malgré le contexte un peu difficile. Les examens se déroulent normalement dans l'ensemble des centres. La région de Dioïla compte 7 centres pour 2124 candidats au brevet de technicien 1 et 2. On note 1831 candidats réguliers et 785 filles. C'est ma 3e fois cette année. Je suis dans la série de comptabilité, technique comptable, 3e année. Je fais le BT1. Je suis confiante cette année d'obtenir mon diplôme et pour continuer aussi.
toutes les dispositions sont prises. On a procédé à la fouille systématique des candidats à la porte. Donc aucun téléphone, aucun sac, tout doit être resté à la porte. Les surveillants sont sur place, les candidats également ils sont sur place. Donc on peut dire que toutes les dispositions sont prises pour un bon démarrage de l'examen du BT. Les épreuves durent 3 jours pour le BT2 et 4 jours pour le BT1. Nous sommes au centre de formation professionnelle d'assistance à l'artisanat CFPAA de Gao, l'un des 3 centres d'examen au compte de la région. C'est ici, dans la salle numéro 1, que le représentant du gouverneur, en compagnie d'une forte délégation d'acteurs régionaux de l'éducation, a procédé au lancement des épreuves du brevet de technicien BT, session de juin 2025. D'abord, a priori, nous voyons que l'ensemble, pratiquement, majoritairement les élèves étaient là. Ceux qui sont prêts pour l'examen. Toutes les conditions matérielles d'organisation étaient réunies. Les surveillants, les services de sécurité, tout le monde est sur place. Et les élèves aussi. Donc, globalement, nous sommes totalement satisfaits du démarrage de ces épreuves-là dans notre région. Et aux candidats d'être sereins et aux surveillants de faire leur tâche de surveillance. Et que chacun ne compte que sur ses propres moyens. Le premier responsable de l'éducation n'a pas manqué de saluer les efforts de tous les acteurs éducatifs pour le bon déroulement de l'année scolaire. Nous avons un effectif de 561 candidats, dont presque 53% des candidates. Donc vraiment ce qui est réconfortant, ça veut dire que les candidats ont pris la tête. Cette année a été placée sous le signe de la lutte contre la fraude aux examens. Et c'est en cela qu'on pourrait former des citoyens de demain. Cette année, les examens de fin d'année sont placés sous le signe de la lutte contre la fraude. C'est pourquoi toutes les dispositions ont été prises pour le maintien de l'ordre et de la quiétude. Des règles, des calculs, des plans, des comptes et des lettres. C'est avec cet arsenal intellectuel que les candidats issus des filières bâtiments, dessin bâtiment, électromécanique, secrétariat de direction et technique comptable affrontent les épreuves du BT1 et du BT2. Depuis en classe, on reçoit ces leçons et puis les conseils des maîtres qui nous donnent un espoir de pouvoir faire cet examen et on a confiance en nous qu'on va réussir. Je me sens un peu stressée, j'ai un peu peur quand même. Mais ça ira. Selon les encadreurs, les préparatifs se sont déroulés dans le calme avec la distribution à temps du matériel didactique et des sujets. Je prépare depuis une semaine, on est en train de préparer. Et ce jour, l'examen commence. Et hier, on a fait la rencontre préparatoire avec les surveillants. Et je pense que l'examen se déroulera dans les conditions normales. Les surveillants sont sur place, ainsi que les présidents, tout le monde. Les superviseurs sont là. Tout est donc en place pour une session réussie, espèrent les autorités éducatives. Depuis bien avant ce matin, nous avons tenu des rencontres avec les responsables des centres, entre les responsables ici et les surveillants. Donc des consignes claires ont été données par rapport à la vigilance pour qu'il n'y ait pas de situation de fraude ni de fuite de sujets. Donc je peux dire que nous venons rassurants pour démarrer, pour lancer les premières épreuves. Alors que les épreuves débutent ce lundi, l'espoir est permis pour ces 665 jeunes porteurs de compétences techniques de demain dans une région en pleine reconstruction économique et sociale. Voilà ce que nous pouvions dire à la mi-journée du démarrage des épreuves pour le diplôme du brevet de technicien BT1 et BT2 lancé ce 16 juin au Mali. Bonne chance. Et le monde de l'éducation s'élargit avec la sortie de promotion de 90 élèves maîtres de l'Institut de formation de maîtres IFM BG de Nara qui viennent de boucler leur formation. La cérémonie a été marquée par plusieurs activités, nous dit Idrissa Keita. Au total, 90 élèves maîtres, dont 70 spécialistes, de l'Institut de formation des maîtres IFM BG de Nara, bouclent leur cursus scolaire pour entamer la vie professionnelle. Avec cette consécration, les récipiendaires sont désormais des enseignants. Chers futurs maîtres de la promotion Rodrigue Kondé, soyons des enseignants inspirants, engagés et ouverts au changement. Ensemble, façonnons un avenir éducatif brillant où chaque enfant peut rêver et atteindre ses objectifs.
Le thème choisi par cette 18e promotion est « Enseignant un jour, enseignant pour toujours », soit un exemple pour la communauté. Un appel à l'exemplarité. Ce moment de joie est intense, mais il ne s'agit qu'une étape dans la vie. Après les études ici à l'IFM, vous songerez, chers élèves maîtres, à vous insérer dans la vie professionnelle. Ceci demande des qualités, car nous sommes dans un monde où la culture de l'excellence est de mise. Celui qui donne son savoir n'aura vécu pour rien. Être un enseignant, c'est toujours un trésor caché. Mais aussi former un enseignant, c'est former toute une nation en jetant les bases d'un développement humain durable. Au programme de cette journée festive, des prestations artistiques, danse traditionnelle, chorégraphie, humour, slam, le tout porté par le souffle des percussions où corps, mots et rire riment ensemble. Pour souhaiter plein succès aux activités de la quinzaine de l'environnement, le réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali a organisé une conférence débat sur le thème « La gestion durable des terres et l'autonomisation des femmes ». Il s'agit de renforcer l'information et la sensibilisation sur la thématique en vue de permettre aux femmes de pouvoir restaurer les terres pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays. Reportage Aïssata Saliou Maïga. À travers cette conférence débat, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali entend mieux renforcer l'information et la sensibilisation autour du thème « La gestion durable des terres et l'autonomisation des femmes ». Le REFAMP veut ainsi trouver des voies et moyens permettant aux femmes d'assurer leur autonomisation. L'autonomisation des femmes joue un rôle crucial dans la gestion des terres dégradées. En leur donnant accès à la propriété foncière, aux ressources et à des droits égaux, elles peuvent contribuer significativement à la restauration et à la conservation des sols. Quant à l'agriculture et à la production alimentaire, où les femmes sont souvent majoritaires, nous constatons que ces secteurs sont particulièrement touchés par la dégradation des terres. De ce fait, l'autonomisation du monde féminin peut améliorer la résilience des communautés rurales face au changement climatique. Cette initiative de REFAMP constitue à la fois un appui à la lutte contre la dégradation des terres et aux actions du département en charge de l'environnement. La gestion des terres dégradées et la lutte pour l'autonomisation des femmes dans un contexte de terres dégradées permet une meilleure gestion et restauration des sols, renforce la sécurité alimentaire et contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'amélioration de la gestion et de la restauration des sols. Ces cadres d'échange s'inscrivent dans le cadre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, célébrée chaque année le 5 juin. Pour la protection de notre environnement et de la santé humaine, la lutte contre la pollution plastique est un enjeu crucial. Étant donné l'ampleur de la complexité du problème, bien sûr, une collaboration intersectorielle s'avère essentielle. Se sentant concernée, la présidente de l'association Une seule santé au Mali a animé une conférence débat sur la pollution plastique à l'occasion de la quinzaine de l'environnement. Écoutons un extrait de l'interview de Madame Maïga Soyoyata Aïdara au micro de Awa Adaman Koulibaly. On ne peut pas résoudre le problème de la pollution plastique sans une collaboration intersectorielle. Nous avons parlé des conséquences de la pollution plastique sur tous les secteurs. Et il faut se mettre autour de la même table pour trouver les solutions. On a proposé l'approche Une seule santé. La santé des hommes, des animaux, des végétaux, de l'environnement sont interdépendants et doivent se trouver en équilibre. La pollution plastique aujourd'hui est un facteur de déséquilibre de cette santé unique. C'est pour cela que nous avons tenu à sensibiliser pour la nécessité vraiment d'avoir un cadre de collaboration, non seulement pour alléger les dépenses même pour l'État, en agissant sur les autres secteurs tels que l'alimentation, l'environnement et autres. On peut prévenir beaucoup de maladies et ça va alléger même la tâche pour le corps médical.
La présidente de l'association Une seule santé au Mali, Madame Maïga Soyata Aïdara, au micro de Awa Adama Koulibaly. Célébration de la journée internationale du donneur de sang à Ségou. Cette journée organisée par l'association Moroya Dambé a permis de collecter des poches de sang pour les femmes et les populations locales. Occasion pour l'association Moroya Dambé de rendre un hommage au contrôleur général Alassane Traoré, ancien gouverneur de la région de Ségou, qui de son vivant a beaucoup contribué à la réussite de cette activité de don de sang. Plus de détails avec Amidou Diallo et Bakari Traoré. Nous sommes Fama, ensemble donnons notre sang pour le Mali. C'est le thème choisi par l'association Moroya Dambé pour célébrer la journée internationale du donneur de sang. Cette initiative, c'est par rapport au don de sang au profit de l'armée et la population locale, surtout. Nous avons les malades, nous avons les femmes, les accouchements, les accidentés. Et ça, c'est une manière d'aider aussi nos forces de défense et de sécurité. C'est pour rendre l'hommage à quelqu'un qui a beaucoup contribué pour ce don de sang. Et pas seulement pour le don de sang, il a contribué pour le développement de la région. Fait Alassane Traoré, l'ex-gouverneur de Ségou. Ce don de sang au profit des forces armées maliennes et des populations organisé par l'association Moroya Dambé est à sa 7e édition. Le don de sang est une œuvre humaine très salutaire qui est bénéfique et pour le donneur et pour le récepteur. Qui donne du sang sauve une vie. Et donner du sang aux militaires relève d'un sentiment de patriotisme hors pair. Nos frères militaires, que je félicite fièrement au passage, se battent vaillamment au quotidien et parfois au sacrifice de leur vie. Ce sacrifice est hors prix. Alors, leur donner du sang lorsqu'ils sont dans ce besoin est le moins qu'on puisse leur faire. Des messages de sensibilisation à travers des poèmes sur l'importance du don de sang ont aussi marqué cette journée de célébration. Le 3 juin dernier, l'association des personnes en situation de vulnérabilité et de handicap de Douanzan a remis des vêtements et 43 têtes de bovins aux personnes nécessiteuses de la localité. C'était pour leur permettre de passer une bonne fête de Tabaski. La Tabaski qui a été célébrée le 6 juin dernier. Commentaire Aminata Ouedraogo. La Tabaski, jour des fêtes, de cohésion et surtout d'entraide. Cette perception est entièrement partagée par l'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de handicap de Douanza. Avec des bœufs, habits, couvertures et chaussures, elle redonne le sourire à ces personnes nécessiteuses. Ils n'ont pas assez de moyens, donc ça c'est un soutien vraiment très très important. Vraiment ils seront très ravis aussi de voir quand même ces habits-là. Je remercie l'association et tout le personnel, que ça soit une continuité. Au total, 490 individus ont bénéficié de ce geste humanitaire qui est à sa 8e édition. Une édition placée sous le signe de la solidarité et de l'inclusion sociale. Chaque année, on est en train de faire remise de petits vestimentaires. Cette année, nous sommes à peu près 490 vestimentaires, y compris avec 45 têtes de vaches, avec d'autres matériels. En espèce, on a eu à partir de plus de 523 000. Soucieuses de l'épanouissement de la population de Douanza, les autorités locales félicitent les initiateurs et encouragent toute action allant dans ce sens. La cérémonie de remise a été marquée par plusieurs témoignages et animations pour donner plus d'éclat à l'activité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awama Kamara. Demain à 13h, retrouvez Bemba Sibi. Bel après-midi à vous tous.